Attends, le téléphone il avance? Ah ouais, c'est chaud là. Pour ceux qui connaissent pas cet outil, c'est une Dremel, c'est un outil rotatif qui permet de couper toutes sortes de choses, qui permet de poncer. J'utilise vraiment très régulièrement, notamment dans la vidéo du bureau gamer. C'est un outil extrêmement polyvalent qui permet de découper du bois, qui permet de découper du métal, de poncer, qui permet vraiment de faire une multitude de choses. Avec le câble, c'est vrai que c'est quand même pas pratique, j'aurais préféré en avoir un sans fil. Sauf que le problème, c'est que ça coûte hyper cher. Un outil rotatif comme ça, on va dire que c'est à peu près une centaine, 150 €, un truc comme ça. Et je trouve que c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Alors comme ça a l'air vraiment très simple à faire, un outil rotatif, mais il y a quand même quelques difficultés. Notamment le phénomène de vibration d'une motorisation qui est mal réglée. C'est-à-dire que si on serre un mandrin sur un axe et qu'il est mal réglé, mal positionné, il peut vibrer et autour d'une rotation, c'est vrai que c'est pas vraiment pratique, ça crée des perturbations. Donc il faut vraiment stabiliser l'appareil, il faut vraiment mettre les vis au bon endroit au niveau du mandrin. Donc tout de suite on passe à la phase de modélisation en 3D pour ensuite l'imprimer. On va d'abord dresser la liste des composants nécessaires à la fabrication. Tout d'abord, il va nous falloir une batterie au lithium munie de son chargeur USB type C. Ensuite, afin de serrer les outils à l'intérieur de l'outil rotatif, nous allons avoir besoin d'un mandrin. Comme d'hab, tous les liens sont dans la description. Il va nous falloir un simple interrupteur ainsi qu'un petit moteur électrique. Afin d'avoir les mesures les plus précises possibles, on va utiliser un pied à coulisse numérique. Ensuite, on va reporter ces mesures sous Fusion 360. Nous sommes à présent partis pour faire le câblage et on peut dire qu'il est vraiment très simple à exécuter et à reproduire. D'ailleurs, voici le schéma de câblage. Après avoir réglé le mandrin, on peut voir que l'outil est parfaitement stable. Alors on va passer à la peinture. Alors je sais que j'ai pas besoin de peindre cette Dremel, mais vu que la couleur blanche ça va salir, ça va faire des trucs pas trop propres et tout ça, je voulais faire de l'hydro-dipping. Je sais pas si vous savez ce que c'est peindre des objets avec de l'eau en mettant une fine couche d'aérosol dessus, de peinture pour pouvoir ensuite les peindre de manière assez stylée. Bah, je voulais essayer. Mais du coup, je vais devoir mettre du silicone un peu partout dans les fentes parce que au niveau du port USB, au niveau de l'interrupteur, tout ça, il y a plein de trous partout. Alors bah, si je plonge la Dremel dans l'eau, effectivement, ça risque de plus trop bien marcher après. Alors vous allez me dire, Vincent, t'es con, t'aurais pu y penser avant. Et moi, j'ai qu'un truc à vous dire. Oui,
Ah mais j'aurais pu totalement y penser avant, hein. J'ai juste pas pensé en fait. Alors voilà, ici on a notre solution d'eau, alors c'est vraiment la première fois que je fais ça. Je vais mettre un carton en dessous pour protéger. Voilà, parfait, comme ceci. Et là j'ai pris deux couleurs, donc j'ai pris du gris et du noir. Et je vais faire du coup un mélange de gris et de noir dans cette solution et ensuite y plonger l'outil rotatif. Allez, c'est parti. Voilà, là je pense qu'on est plutôt pas mal, on va tester ça. Alors par contre je suis vraiment désolé parce que j'ai pas pu bien filmer la séquence où j'ai fait de l'hydro-dipping. J'ai mal filmé avec la GoPro et donc ça donnait un résultat vraiment dégueulasse. Je suis vraiment désolé, mais en tout cas le résultat était vraiment stylé. Je m'attendais vraiment pas à ça pour une première fois avec de l'hydro-dipping. Je m'en suis sorti vraiment bien, je vous assure. Bon allez, c'est parti pour les tests. On va commencer par découper une clé Allen. Bien sûr, on ne néglige pas la sécurité. On va maintenant essayer de poncer un embout cruciforme. On peut d'ailleurs voir que cet outil a très mal vieilli puisque différentes taches sont apparues. On peut observer maintenant que l'embout cruciforme et plat est parfaitement propre. Nous allons à présent poncer une pièce en plastique comme si celle-ci sortait de l'imprimante 3D. Il est d'ailleurs souvent nécessaire de poncer une pièce après qu'elle soit imprimée car il peut y avoir parfois des défauts. Alors on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, de vous abonner. N'hésitez surtout pas à partager ma vidéo, ça me ferait vraiment très plaisir. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau projet. Allez, salut!